Bonjour à tous. Alors, le titre de la prédication d'aujourd'hui s'appelle L'héritage du royaume. Donc, l'héritage du royaume. Et on va voir donc qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là aujourd'hui. Et je vais commencer par une définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire, le Larousse. Alors, on nous dit qu'est-ce qu'un héritage ? Donc, un héritage, c'est des biens ou un bien acquis ou transmis par voie de succession. Par exemple, il a laissé à ses enfants un héritage important. Deuxième définition, ce qu'on tient de prédécesseurs de générations antérieures ou précédentes sur le plan du caractère, de l'idéologie, etc. Comme par exemple un riche héritage culturel. Et troisième définition, ce qui est laissé par les prédécesseurs et qui est pénible à assumer. Donc par exemple là, il marque le lourd héritage du gouvernement précédent. Donc, on voit que l'héritage, c'est quelque chose que l'on obtient. On voit que c'est transmis donc par succession, c'est-à-dire suite à la mort de quelqu'un lorsqu'il y a un testament. Que cet héritage peut être quelque chose, une idée, des façons de faire, des façons de vivre, qui sont données par des gens qui étaient avant nous. Et par exemple, que l'héritage, c'est quelque chose qui a été laissé et qui peut être pénible à assumer. Donc, si on comprend que l'héritage est quelque chose qu'on nous donne, que ça soit en bien ou en mal, parce que, par exemple, il y a des héritages, c'est bien, comme nous disait l'exemple du dictionnaire, un héritage important à ses enfants. Si tu hérites d'argent, de biens immobiliers et de tout plein de choses, ça peut être positif. Si tu hérites de bonnes idées, de bonnes choses, que ça soit dans les petites ou les grandes choses, parce qu'on voit des fois dans les héritages, ça peut être une recette venant de ta grand-mère, ou ça peut être un goût pour un métier, ça peut être plein de choses. Donc en général, je pense pouvoir dire que c'est assez positif. Quand on nous dit une idéologie, c'est une façon de penser, de réfléchir. Donc ça peut être positif quand on voit la démocratie, quand on voit l'entraide, tout plein de choses. Ça peut être négatif si c'est des dictatures ou des mauvaises façons de penser. Des gens qui veulent faire la guerre ou autre, c'est négatif. Et ça peut être un héritage que les gens ont laissé. Culturel, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui, pendant les guerres ou pendant certains moments, donnaient comme ordre à leurs futurs successeurs, si on peut dire ça comme ça, de préparer déjà la guerre contre un autre pays ou de ne pas vouloir être en accord avec certaines choses. Donc là, on voit que c'est un héritage qui peut être négatif. Et comme nous disait le troisième cas, l'héritage, ça peut être quelque chose de lourd à porter. Prenons l'exemple d'une grande société. Tes parents te donnent en héritage une grande société. Peut-être que tu te diras, c'est pas facile de gérer une société. Peut-être que, imaginons, tu hérites d'une boulangerie. Tu sais même pas faire du pain, tu sais même pas faire la comptabilité. Ça peut être bien parce que c'est une société peut-être qui rapporte de l'argent, etc. Mais que peut-être toi, tu ne sais pas gérer. Donc même si de base, ça peut devenir un point positif, ça peut être lourd à gérer. Si c'était quelque chose de mauvais, par exemple, je sais pas moi, dans ta famille, il y a des gens qui étaient dans des sectes, dans des mouvements racistes ou autres, ça peut te suivre. Des fois, parce que certaines personnes ont fait certaines choses, on va plus se rappeler de ce que les méchants ont fait
et se dire que toi, tu pourrais être quelqu'un de gentil qui n'est pas du tout en accord avec ce qui se passait avant. Donc, il y a eu des pays où les présidents étaient mauvais. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu habites dans ce pays que tu es forcément mauvais comme eux. Donc, ça peut être aussi quelque chose de lourd. Donc, je pense que vous avez compris un peu le principe de l'héritage qui peut être bon ou mauvais, qui peut être à ton avantage ou à ton désavantage, et qui peut être lourd à porter en plus. Certains peut-être se diront « Ah bah c'est facile, si j'ai de l'argent, si j'ai plein de choses, c'est facile ». Tu verras qu'un jour ou l'autre, ça deviendra moins évident. Même des fois, il y en a, ils ne savent pas gérer. Quand on leur donne beaucoup d'un coup, bah, ils ne savent pas gérer, et c'est là où on a besoin de l'aide de Dieu pour réussir à gérer certaines choses. Donc voilà pour les exemples, on va dire, sur le terme héritage. Maintenant, nous, on va regarder du point de vue spirituel, qu'est-ce que cet héritage ? Donc, l'héritage du royaume, c'est-à-dire que c'est un héritage qui vient de Dieu. C'est un héritage qui, si c'est dit pour le royaume, c'est des choses qui sont de Dieu, selon son royaume, selon le corps de Christ, et il nous a donné quelque chose. Et ce quelque chose, on va le développer en deux parties. Il va y avoir la partie où tu auras un héritage personnel et un héritage pour les autres. Mais on va voir tout ça ensemble. Donc, on va commencer par aller regarder un premier verset. Romains chapitre 8, verset 17. Donc Romains chapitre 8, verset 17. Romains chapitre 8, verset 17, c'est dans le Nouveau Testament. Et donc la parole de Dieu nous dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Donc déjà, on retrouve les mots de l'héritage. Et là, on nous dit quoi ? Si nous sommes enfants. La parole de Dieu dit que ceux qui ont accepté Jésus, l'Esprit de Christ vit en eux et ils deviennent enfants de Dieu. Non selon les hommes, non selon le sang, non selon quoi que ce soit, mais de la volonté de Dieu. Vous retrouverez ça dans Jean 1,12. Et si déjà de base tu deviens enfant de Dieu, c'est la première étape pour accéder à ton héritage du royaume. Parce que si tu vis sans Dieu ou pas comme Dieu te le demande, tu vas te retrouver à ne pas prendre part à l'héritage. Donc, accepter Jésus, c'est un héritage qui va d'abord être personnel. C'est un héritage qui va d'abord venir pour toi. Si tu deviens enfant de Dieu, c'est quoi ? C'est accepter Jésus, qu'il est mort à la croix pour toi, qu'il est ressuscité et que il donne la vie éternelle. Et il te demande d'avoir la foi qu'il est ton sauveur et ton Seigneur. Donc cet héritage commence en étant enfant de Dieu. Si on se rappelle des différentes définitions, on nous parlera toujours de nos prédécesseurs, ceux qui étaient avant nous, ceux qui ont commencé le travail avant nous. Donc résultat, tu acceptes ce qui a été fait pour toi. Et donc si tu lis la parole de Dieu, Dieu a créé le monde, les humains, les animaux et tout ça. Ils se sont éloignés de lui, les humains, et après, il a fait en sorte d'envoyer des prophètes, toute personne, afin de faire venir le Messie, et que quand le Messie serait là, il serait là pour nous sauver. Donc de base, Adam et Ève avaient, en désobéissant à Dieu, avec le péché originel, ils ont eu l'héritage
du péché. Mais Dieu nous dira que l'héritage du péché, c'est la mort. Que celui qui pêche, il finira pas bien. Il finira toujours par avoir des problèmes. Et en plus de ça, dans l'héritage de la vie, Dieu nous dit qu'après la mort, il y a encore une autre vie, la vie éternelle. Et c'est là où soit tu vivras éternellement avec Dieu, soit tu vivras éternellement loin de Dieu, dans ce qu'on pourrait appeler paradis, enfer. Et c'est là où, hélas, le péché est un héritage de mort, est un héritage qui nous emmène vers un chemin qui nous mènera à la destruction. Donc c'est pour ça que nos prédécesseurs ont fait en sorte d'aller vers la mort, en choisissant de ne pas obéir à Dieu lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Mais maintenant, comme le Messie est venu, il vient nous proposer le chemin de la rédemption et l'héritage qui est celui de la vie éternelle. Donc, comme il nous dit, si nous sommes enfants, c'est-à-dire que tu décides d'accepter l'héritage de la vie éternelle, l'héritage de ce qui a été fait pour toi. On voit que Jésus est venu, il a pris tous les péchés à la croix, il a pris toutes les blessures, il a pris tous les problèmes. Dieu dira que tout ce qui nous condamnait a été mis sur lui à la croix. Il a été fait sacrifice, comme un agneau immolé, qu'on amène à l'abattoir pour nous sauver. Donc c'est ça, ce premier héritage qui déjà te concerne personnellement. Donc quand tu acceptes cela, ça va faire de toi quelqu'un qui devient enfant de Dieu, qui vient de naître dans les choses de Dieu, dans les choses du royaume. Ça ne veut pas dire parce que tu le deviens que tu es tout de suite opérationnel. Mais en tout cas, tu reçois cet héritage. Et donc la suite du verset nous dit, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Parce que comme Christ dit qu'il est venu afin de sauver, de donner la vie éternelle, qu'il est venu pour amener le plan de Dieu à la croix et tout ce qui va avec, automatiquement quand tu acceptes Jésus-Christ, Jésus-Christ étant affilié aux choses de Dieu, au royaume de Dieu et à la méthode de Dieu, je dirais, tu es, en étant héritier de Christ, parce qu'il dit qu'on devient frères et sœurs en Christ, il dit que nous devenons enfants. Donc toute cette onction, toute cette promesse, toutes ces choses qui étaient en Jésus, Christ qui veut dire donc mort et ressuscité à la croix, tu deviens co-héritier avec lui. Et comme lui, il dépendait du royaume de Dieu, comme lui, il venait pour les choses de Dieu, les choses qui pardonnent les péchés, les choses qui guérissent, les choses qui délivrent, lui qui prophétisait, lui qui faisait toutes choses en son temps, comme c'est des choses qui viennent de Dieu, tu vas aussi participer à ce royaume-là. Tu vas aussi profiter de cet héritage. Et Dieu il dit dans sa parole que l'héritage du royaume, c'est la paix, la joie, la vie éternelle, qu'il te protégera, qu'il t'aidera. Ça ne veut pas dire que tu éviteras tous les problèmes, parce que si tu observes, si toutefois nous souffrons avec lui. Donc oui, tu pourras avoir accès à l'héritage, mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Peut-être, je reprends l'exemple de la boulangerie, tes parents ont transpiré, ont fait beaucoup de travail pour lancer leur commerce, ont fait beaucoup d'heures, peut-être que ça rapporte de l'argent, mais toi aussi tu prendras part à tout ce travail-là. Si tu en hérites, tu devras gérer des employés, tu devras gérer des comptabilités, tu devras gérer diverses choses, peut-être des problèmes de fournisseurs et autres. Donc toi aussi à ce moment-là, tu vas souffrir dans les conditions qu'il y aura lors de cet héritage. Donc c'est pour ça que tout ce que Jésus, on l'a accusé de faire des choses au nom du diable, on l'a accusé de ne pas être le Messie, tellement on l'a accusé, ils l'ont emmené à la croix.
Ils ont fait en sorte de le traiter comme un voleur et de le crucifier. Jésus lui-même dira pendant son passage sur terre, si à moi on m'a fait du mal, si au maître on fait, au serviteur on fera encore plus. Si le bois vert, comme il disait dans un verset, on le traite mal, le bois sec, en parlant de nous, encore pire. Donc c'est pour ça que déjà il faut comprendre que l'héritage du royaume, ça fait plaisir, parce que tu peux avoir la vie éternelle, tu peux avoir peut-être ta délivrance, ta guérison, peut-être ton mariage, peut-être tout plein de choses. Mais il y a une souffrance qui ira avec. Il y aura un combat. Même si Jésus a fait de grandes choses, on a essayé de le lapider, on a essayé de le faire tomber du haut d'une colline, il a dû faire, des fois publiquement, on venait l'attaquer, même en privé. Regardez quand la prostituée vient lui mettre du parfum sur les pieds, les gens qui étaient dans la pièce ont commencé à le critiquer. Donc même en privé, ça va se passer comme ça. Même des gens de sa famille, à un moment, ça se passait pas complètement bien. C'est pour ça, même par exemple, à un moment, il dira, ma famille, c'est ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. On verra que dans ses collègues, ses proches, Judas l'a trahi. Donc là, on parle d'un chrétien qui est à côté de lui quand même. Donc c'est pour ça que il dit, si toutefois nous souffrons avec lui. Mais il rajoute, afin d'être glorifié avec lui aussi. Donc cet héritage qui vient personnellement du royaume pour toi, parce que c'est pas les hommes, c'est pas les femmes, c'est pas des responsables, c'est pas des hommes ou des femmes de Dieu qui vont te donner cet héritage. Mais étant co-héritier, on va te présenter l'héritage. On va te présenter ce qui se passe dedans. On va peut-être te présenter, je ne sais pas si tu as déjà vu un testament par exemple, on te dit toutes les conditions, voilà, je veux que à ma mort, il se passe telle et telle chose, je donnerai tant et tant à tant d'enfants, certains veulent léguer leur maison à des associations, tu donnes toutes les caractéristiques de ce que tu veux. Pourquoi là je parle de testament? Si tu observes bien, dans la parole de Dieu, on te parle de l'Ancien et du Nouveau Testament, et Jésus étant mort à la croix, c'est comme justement quelqu'un qui meurt pour donner un héritage. La seule différence, c'est que nous humains, on meurt et on va dans une vie éternelle, soit avec Dieu, soit loin de Dieu, mais Jésus, lui, a ressuscité. Et c'est là toute la différence. C'est que cet héritage, il peut maintenant aussi le donner et le mettre en pratique. C'est pour ça qu'il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, afin de mettre en pratique l'héritage qu'il nous a donné. Donc résultat, il a été crucifié à la croix, il a souffert, il a été fouetté, on l'a accusé injustement, etc., on l'a trahi. Donc ça a été sa part de souffrance. Mais après, Dieu dira de lui que il est glorifié parce que il s'est donné en rançon pour ceux qui justement doivent mourir. Sur terre, personne ne mérite d'être sauvé parce que on a tous fait quelque chose de mal. Et ce quelque chose de mal, devant la loi, ça peut nous condamner. Et c'est pour ça qu'il est important de voir que, oui, il est mort à la croix, peut-être des fois tu te dis, c'est pas juste, ils ont tué Jésus, mais il a aussi ressuscité, et le fait qu'il ait ressuscité, c'est glorieux parce que ça donne la vie éternelle à tous ceux qui le veulent, à tous ceux qui le veulent gratuitement. Donc c'est pour ça que je vous disais, les co-héritiers de Christ, que ça soit des hommes de Dieu, pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, ou des frères et sœurs, ou en tout cas des personnes qui ont le Saint-Esprit, vont venir t'expliquer, voilà, t'es héritier du royaume de Dieu, quels sont tes droits et quels sont tes non-droits, ce que tu n'as pas le droit de faire. Dans ton héritage, ok, il faut faire des choses, mais on pourra souffrir parce que les gens ne vont pas nous croire, tu pourras souffrir parce que les gens diront peut-être que tu es faux, que tu es fausse, tu pourras peut-être souffrir parce que si tu aimais faire du mal, Dieu te demandera arrête
de faire du mal. Et pour certains, c'est très dur. C'est comme quelqu'un qui a l'habitude de tout le temps voler, du jour au lendemain. Si tu lui dis tu ne voles plus rien, ça sera une bonne chose, mais ça le fera souffrir. Peut-être que là où il avait l'habitude de voler des choses, là il sera obligé de travailler et d'agir différemment pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Mais dans l'exemple du voleur, il souffrira peut-être de plus gagner de l'argent facilement, mais ça sera glorifié parce que ça sera propre, ça sera dans les bonnes conditions. Donc si tu souffres avec Jésus, que tu prends son héritage, il y a une glorification. Si on dit de toi, avant, tu étais quelqu'un de nerveux, tu étais quelqu'un de méchante, tu étais quelqu'un qui faisait du mal, mais que tu te mets à faire le bien pour Jésus, et avec Jésus et grâce à Jésus, cet héritage va commencer à se mettre en place. Des fois, Dieu t'aura pardonné de choses que tu as fait, parce que dans l'héritage du royaume, il y a aussi le pardon de tes péchés. Donc, si Dieu te pardonne, des fois tu souffriras parce que les humains, eux, n'oublieront pas le pardon. Et ils diront, mais non, mais toi avant t'étais comme ci, toi avant t'étais comme ça. Dieu oubliera tes péchés, mais des fois les humains n'oublieront pas tes péchés. Et tu souffriras à cause de ça. Mais tu vas être glorifié avec Dieu, avec Jésus, parce que il y aura vraiment le côté que, ok, on dit de moi que je suis comme ci, je suis comme ça. Si tu as eu ta rencontre avec Dieu, si tu as eu cet héritage qui est venu habiter dans ton cœur, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est spirituel tout ça, que quand tu reçois le Saint-Esprit dans cet héritage, parce que Jésus a dit, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit il vient habiter en vous et il vous donnera la capacité de réussir tout ça. Donc résultat, des fois les gens peut-être te diront, mais toi t'es fou, toi t'es folle, Dieu te demandera de faire certaines actions dans ta vie, peut-être tu croyais ne pas te marier, Dieu te dira je veux que tu sois marié, les gens disaient que tu es stérile, Dieu te fera avoir des enfants. Donc il y aura des souffrances de tout ce que tu auras à vivre, mais Dieu va se glorifier. Donc c'est pour ça que cet héritage, il faut comprendre qu'il commence par être personnel. Mais souvent on veut les choses de Dieu, mais on ne veut pas tout ce qui va avec. Là il nous dit clairement, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc c'est-à-dire que tu vas être dans la souffrance pour les choses de Dieu, et pour être glorifié, c'est pas ta gloire, mais être glorifié avec Dieu. Et c'est toute la différence. Donc c'est pour ça qu'il est important de ne pas oublier que tout ce que tu fais pour Dieu, c'est pour Dieu. C'est pas que pour toi. C'est pas pour dire je suis le meilleur, je suis le plus riche, je suis le plus beau, la plus belle. Non, c'est de se rappeler que nous faisons tout ça pour Dieu. Donc cet héritage personnel est vraiment quelque chose qui fait que tu as besoin de le comprendre. C'est pour ça que Dieu t'invite à méditer, c'est pour ça qu'il y a un chemin, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui fait que tu dois vraiment comprendre quel est cet héritage. Et quand tu observes ta vie, tu comprendras peut-être pourquoi il y a des souffrances ou pas. Le diable, des fois, vient te faire souffrir inutilement et méchamment pour avoir comme résultat la mort. Mais Dieu, lui, toutes ces souffrances t'amèneront à quelque part. Soit te transformer de la mauvaise personne que tu étais avant, et quand je dis mauvaise, c'est pas que tu es méchante, que tu fais des choses mal. Quelqu'un qui, par exemple, se juge et s'estime nulle elle-même, c'est pas bon. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, ça peut ne pas être bon non plus. Donc, des fois, être mauvais, c'est pas simplement dire des méchancetés, etc. Mais si tu as une mauvaise image de toi-même, et d'ailleurs, on voit, hélas, c'est ça qui pousse des gens à se suicider, mais il faudra que tu puisses
comprendre qu'il y a des choses qui ne viennent pas forcément de Dieu, qui essayent de te faire souffrir. Mais Dieu voudra, lui, les corriger, ces choses qui te font souffrir. Et ça fait partie de l'héritage. Ça fait partie des choses. Imagine, tu as des dettes. Si tu hérites de 1 million d'euros, ça va t'aider dans les choses de la vie. Mais il faudra savoir comment mettre tout ça en pratique, comment dépenser l'argent de façon raisonnable. Et c'est pour ça qu'il est important de toujours faire avec Dieu. Et comme Dieu nous dit que les choses c'est en esprit, qu'il faut être proche de lui, prier, méditer, c'est comme ça aussi qu'on arrive à faire ce qui est bon avec lui, à vivre les souffrances des bons combats, les bonnes glorifications, et avec lui toujours, comme disait notre passage. Donc l'héritage du royaume, il ne faut vraiment pas oublier que c'est ce qui spirituellement se passe dans le royaume. On nous dit que là-haut, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de maladie. Donc c'est pour ça que quand, au nom de Jésus, tu reçois la guérison, la délivrance, des prophéties, etc., en fait, c'est comme s'il y a un bout du royaume que l'on prend là-haut dans le monde spirituel et qu'on vient te le donner sur terre. Donc tu reçois une part de ton héritage. Certains n'arrivent pas à se marier ou à vivre certaines choses de Dieu, parce que comme Dieu dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout vous sera donné ensuite. Si tu ne cherches pas le royaume et sa justice, comment veux-tu hériter de l'héritage ? On a vu un exemple de parabole où le fils prodigue a voulu manger son héritage trop tôt, il a pris son argent de son père, il est parti, il a vécu une vie pas très saine, mais à la fin il s'est retrouvé au milieu des cochons et limite à vouloir manger la nourriture des cochons. Et c'est quand il est revenu auprès du père que à ce moment-là le père lui a redonné un cadre de vie. Et même son frère disait, mais écoute, moi je travaillais toujours là, pourquoi lui tu penses, tu lui fais autant de cadeaux ? Et le père dans cette parabole lui répondra, mais moi lui il était mort, aujourd'hui on voit qu'il est vivant, il est de retour parmi nous. Donc cet état de mort spirituelle que le diable t'a donné là en héritage avec le péché, Dieu cherche lui à le remettre comme Dieu veut. Mais c'est pour ça que pour accéder à l'héritage du royaume, il faut chercher donc le royaume et sa justice. Et c'est pour ça qu'il dit après, cherchez le royaume et sa justice et tout vous sera donné ensuite. Mais le tout, c'est le tout que Dieu veut, pas le tout que toi tu veux. Parce que si toi tu te dis, je veux faire du business, vendre des choses illégales, faire des choses mauvaises pour avoir de l'argent, collectionner les femmes, les hommes. Non, Dieu il te donnera pas ce qui peut te tuer ou ce qui va t'amener à ta perte. Il va te donner ce que lui veut. Mais c'est-à-dire que tu dois chercher l'héritage du royaume, la justice qui va avec l'héritage, parce que si tu observes dans ce monde un héritage, il y a des lois, il faut passer par des notaires, etc. Il y a des choses qui se passent. On ne fait pas ce qu'on veut. On doit se plier à certaines règles, etc. Donc c'est là où, si tu veux recevoir des choses de Dieu, recevoir l'héritage, mettre en pratique ce qu'il a en réserve pour toi, il faudra à ce moment-là chercher Dieu et comprendre Dieu selon ce que Dieu veut. Et des fois, nous venons avec ce que nous voulons, mais on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Et c'est pour ça que Dieu, dans l'héritage, devra nous montrer le chemin et nous donner ce qu'il y a à recevoir. Donc c'est pour ça qu'il est important que on ait le discernement et la sagesse de comprendre ce que Dieu veut pour pouvoir le mettre en pratique. Et c'est en ça que l'héritage du royaume, il est personnel. Ça va déjà impacter ta vie à toi. Par exemple, tu ne croyais pas. Moi, je vois avant, j'étais athée, par exemple. Je ne croyais pas en Dieu. Quand Jésus s'est manifesté dans ma vie, j'ai reçu une part de l'héritage. Je me suis mis à croire, à prier, à aller écouter la parole de Dieu. Là, alors qu'avant, je ne croyais que ce n'était pas possible.
l'héritage a impacté ma vie, personnellement. Donc c'est ça qui se passe quand Jésus vient dans ta vie, vient dans ton cœur, vient dans tes pensées, toutes choses, quand tu l'acceptes comme Sauveur et Seigneur, à ce moment-là, ça va impacter ta vie. Donc l'héritage est vraiment quelque chose de personnel, qui va impacter de façon personnelle. Et la façon dont Dieu se manifeste dans ma vie ne sera pas la même que dans la tienne, ni de celle de nos proches ou de nos frères et sœurs en Christ. Que ça soit dans tous les continents de la Terre. Mais il ne faut pas oublier une chose, même si ça se manifeste différemment, l'héritage est le même pour tous. Dieu va rester le Dieu Tout-Puissant, Jésus va rester le Sauveur à la croix, quel que soit le pays, quel que soit le continent. Et il ne faudra pas oublier que les promesses du royaume, c'est pas parce qu'on est dans tel ou tel pays, d'autres iront plus au paradis que d'autres, par exemple. Ça sera le même pour tous. Quand Dieu dit que le péché mène à la mort, ça marche partout. Donc c'est pour ça que l'héritage ne va pas varier, même si toi tu as peut-être entendu parler de Jésus à la télé, dans la rue, dans l'église, par quelqu'un de ta famille, mais ça fera toujours un raccourci qui te ramènera toujours au même héritage qu'est celui du royaume. Donc c'est vraiment là où il faut comprendre que tout ça à chaque fois nous ramènera à Dieu, à Jésus et son Saint-Esprit. Donc nous allons voir encore un autre passage pour voir tout ça. Et nous allons aller dans Romains chapitre 4 du verset 13 à 16. Donc Romains chapitre 4 du verset 13 à 16. Donc la parole de Dieu nous dit: en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, ses enfants. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Alors, l'héritage du royaume, on te dit que ça viendra par la foi. On te dit que si toi aussi tu veux profiter de ça, si tu essayes de te mettre sous la loi de Dieu, de faire selon tes forces, de faire selon tes envies, ta manière de voir, il nous dit que ça va produire de la colère, qu'il n'y aura pas de... les promesses seront anéanties. Parce que si tu dis, bon, bah moi, je respecte la loi, mais Dieu dit que toute la loi, on ne peut pas la mettre en pratique. Parce que si on transgresse une seule de ces lois, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement toutes les transgresser. Et le seul qui a réussi à ne pas la transgresser, c'est Jésus. Donc c'est pour ça que déjà, si tu essayes d'être dans la loi, bien que Dieu qui dit, Jésus est venu accomplir la loi, mais ne pas l'abolir, les résultats, c'est que si toi, dans ta vie, tu essayes de simplement suivre des lois pour obtenir l'héritage du royaume, tu vas te retrouver à ne pas réussir, où ça sera difficile, où tu peux te créer des souffrances qui vont pas t'amener au résultat que Dieu lui demande. Donc c'est pour ça que là il nous dit, il faut que la foi soit là, parce qu'il te dit que si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de promesses qui seront anéanties, beaucoup de promesses qui vont servir à rien, et tu vas te dire, mais Dieu m'a abandonné, Dieu a fait rien pour moi, machin. Mais est-ce que tu suis par rapport à la foi, ou tu mets des lois dans ta vie en te disant, comme ça je vais avoir ça, bon, si j'accepte Dieu, je serai marié, si j'accepte Dieu, je serai délivré, si j'accepte Dieu, je serai guéri. Et toi tu viens presque comme un avocat, bon bah là Dieu,
t'as dit que tu guéris, là t'as dit que dans l'héritage, il y a ça et ça et ça, donc tu dois me le donner. Mais Dieu il te dit que la foi à ce moment-là c'est inutile, parce que si tu viens comme quelqu'un de la loi, ça va servir à rien. La promesse sera anéantie, comme il dit, parce que la loi produit la colère. C'est-à-dire que si par exemple on prie pour ta guérison parce que tu es malade et il se passe rien, mais à la fin tu vas être fâché, à la fin tu vas dire tu es un faux, à la fin tu vas dire Dieu n'existe pas. Mais pourtant Dieu existe, pourtant Dieu guérit et Dieu agit. Donc c'est pour ça que la loi, elle est bonne, parce qu'elle nous permet de comprendre la transgression, là où Dieu aime les choses, là où Dieu n'aime pas certaines choses, là où il nous donne un encadrement de l'héritage. Mais si tu suis ça comme ça, là on va aller vers un chemin qui ne sera pas celui que Dieu désire. Mais par contre, il te dit que si tu es dans la foi, tu auras la grâce. Des fois, Dieu t'aime tellement qu'il te donne des choses que tu ne mérites même pas. Si on regardait peut-être aux bêtises que tu as fait, aux erreurs ou à ton attitude, peut-être tu penses que ça serait bien qu'on te donne, mais il faudrait pas te le donner. Par exemple, peut-être tu te dis les gens qui sont en prison méritent pas de manger, de boire. Non, ils reçoivent quand même quelque chose. Et là c'est pareil, il faut que ta foi, elle est par la grâce. Il faut que tu comprennes qu'il y a des choses qui vont venir parce que Dieu te fait du bien et Dieu veut, comme il dit, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, c'est-à-dire à toi, tes enfants et les enfants de tes enfants. Donc l'héritage de Dieu, du royaume, elle n'est pas que pour toi, elle est aussi pour ta famille, les gens qui t'entourent. Parce que si tu reçois la grâce de Dieu, la vie éternelle et tout ça, quand tu le partageras autour de toi, cet héritage sera pour les autres aussi. Mais dans tous les cas, personnellement, il ne faut pas que tu oublies que dedans, il doit y avoir la foi. Comme il nous dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. La grâce, c'est un don qu'on ne méritait pas, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, donc ceux qui essayent de faire par leur force, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Abraham, pour rappel, il a quand même eu l'enfant de la promesse à l'âge de 100 ans. Sa femme en avait 90 de mémoire. Il a vécu des problèmes, des séparations, des conflits, des guerres, mais c'est vraiment parce qu'il s'est appuyé sur la foi. Si vous lisez dans Genèse, Abraham, au bout de quelques pages, il avait toutes les raisons d'arrêter. S'il s'était arrêté à la loi, de dire voilà, les choses sont établies comme ça, Abraham, ça ferait longtemps. Hein. Imagine, il a un enfant à l'âge de 100 ans, combien aurait arrêté? Déjà, il y en a à 20 ans, au bout de quelques mois, ils désespèrent, au bout de quelques années, ils croient plus du tout. Alors imagine Abraham au bout de 100 ans. Donc c'est pour ça que il est important de garder la foi. Parce que, regardez, même toujours avec l'exemple d'Abraham, sa femme Sarah a eu un enfant à l'âge de 90 ans. La loi nous dirait, elle est ménopausée, elle est vieille, elle pourra pas. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, si on annonçait à un médecin une femme enceinte de 90 ans, il nous dirait c'est une folie pure et dure. C'est ça aussi la loi. Des fois, c'est un cadre où on se met des idées dans la tête. Et c'est comme ça. Regardez l'héritage tout à l'heure, il disait ça peut être une idéologie. Donc si dans ta tête tu dis moi on peut pas me guérir, moi on peut pas m'aider, moi personne peut me sauver, c'est une forme de loi qui fera que t'as pas l'héritage de Dieu. Mais tu iras vers l'héritage, hélas, du diable, de la malédiction. Et en tout cas, même si t'es pas forcément maudit, tu tendras vers ce qui va vers le mal, parce que le moment où Dieu n'est plus là, ça crée des problèmes. Donc c'est pour ça que l'héritage du royaume, il s'obtient non par la loi des hommes ou certaines lois spirituelles, mais par la foi. Et la foi, ça nous fait faire des actions que c'est incroyable. Déjà, peut-être croire en un Dieu, c'est incroyable pour toi. Croire que Jésus est vraiment mort pour toi et ressuscité.
croire sans avoir vu, etc. Bah, c'est là où l'héritage du royaume viendra, parce que ça va faire des choses dans ta vie. Et après, automatiquement, ça en fera dans la vie des gens qui t'entourent. Donc c'est pour ça que pour avoir l'héritage du royaume, il faut s'appuyer sur la foi. Et comme nous disait ce passage, bah, si les héritiers font par la loi, bah, la foi est vaine, la promesse est anéantie. Donc tu vois, la promesse est anéantie. Pas à cause de Dieu, mais à cause de nous. Parce que la loi produit la colère, etc. Et que la foi, au contraire, va nous amener à avoir non seulement les promesses, l'héritage du royaume, mais en plus, notre postérité aura. Parce que si toi, tu as rencontré Dieu, tu pourras donner cet héritage à tes enfants, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir la foi si tu veux obtenir l'héritage du royaume. Et pareil, la foi, là, bon, je ne peux pas développer tout à 100%, mais faut comprendre que la foi dans ta vie personnelle, la foi dans ton mariage, la foi dans ton travail, la foi dans les gens qui t'entourent, la foi que Dieu va accomplir, la foi que... Après, ça touche plein de choses. La foi dans les dons spirituels. Après, ça s'arrête pas à juste la foi de croire en Dieu. Si à ce moment tu es dans une situation terrible, la foi, c'est ce qui va te sauver de là. Donc c'est pour ça que là, bien sûr, on ne peut pas tout décrire, mais la foi dans son entièreté. Peut-être même tu te dis, est-ce que quelqu'un peut m'aider? La foi, ça va être ce qui va combattre tes doutes. Parce que même les doutes, les craintes, les peurs, ça deviennent des lois. Ah, si je dis ça, les gens vont me frapper. Ah, si j'agis comme ça, j'aurai des problèmes. Ah, peut-être que si je suis tout le temps en train de me plaindre, si je doute, dès que tu doutes, tu as des peurs. Si tu as des peurs, tu crains que tu ne recevras pas. Tu te dis jamais je m'en sortirai. Et ça devient des lois dans ta vie. Les lois, c'est pas simplement tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Non. Des gens qui ont la peur, ça peut devenir des lois dans leur vie. Ah, si je parle, on va m'insulter. Si je dis quelque chose, on va encore me moquer. Si je dis mon avis, on va dire que je suis nul. Tout ça, ça devient des lois invisibles. Et ça peut être, hélas, un héritage démoniaque, je dirais presque, parce qu'il dit dans la parole, dans Jacques 3,17, de 15 à 17, que la sagesse humaine est démoniaque. Elle est charnelle et démoniaque, elle ne vient point d'en haut. Donc c'est pour ça qu'après, ça crée des lois. Ah, moi, si je prie, c'est pas bien. Ah, moi, si je fais de telle manière, c'est pas bien. Mais la foi en Dieu, avec certains, la prière peut être simple, avec quelques mots, et d'autres, ça sera des mots plus compliqués. Mais l'important, comme je vous disais, c'est d'être un raccourci vers Jésus. On reviendra tous au même Dieu. Donc c'est pour ça encore, loi et foi, faut vraiment bien comprendre qu'est-ce que l'on fait par rapport à notre héritage. Et il n'y a que Dieu qui pourra nous éclairer. Est-ce qu'on marche dans la loi? Est-ce qu'on marche dans la foi? Observez Jésus qui allait pour guérir quelqu'un qui était sur un brancard. Des hommes avaient fait passer ce brancard par le toit afin de pouvoir demander à Jésus de le guérir. Regardez cet exemple. Dans la loi, on dirait que tu n'as pas le droit d'aller sur le toit d'une maison, enlever les tuiles, et qu'on fait entrer par, je ne sais pas si on peut dire effraction, quelqu'un afin de le guérir. Imagine, on fait entrer un malade à l'hôpital par effraction en espérant le faire guérir. Non. Donc là, si on voit, ça n'a pas l'air logique. Mais leur foi de dire Jésus va le guérir a fait quoi? A amené qui commence à dire tes péchés te sont pardonnés. Mais il y avait un pharisien qui était là et qui disait mais non, il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Donc Jésus va lui dire écoute, est-ce que tu crois qu'il est plus difficile de pardonner les péchés de quelqu'un ou de lui dire lève-toi et marche? Donc le pharisien lui dira qui marche. Parce que pour lui, il se disait, c'est impossible. Dans sa tête, la loi de la gravité, de la médecine, de tout plein de choses, lui disait, le gars, ça fait des années qu'il est paralytique, c'est pas possible, donc automatiquement, jamais il pourra se lever, et jamais il pourra aussi pardonner les péchés. Et Jésus va lui dire, lève-toi et marche. Donc ça veut dire que par la foi, cet homme fut guéri,
il a reçu le miracle, et automatiquement ses péchés étaient aussi pardonnés. Donc tout ça nous amène à quoi? Que par la foi, les promesses sont arrivées, et en plus, le royaume s'est manifesté dans la vie de cet homme qui était malade. Le royaume a pardonné les péchés, et Jésus, même si c'était dans la souffrance parce qu'on venait le confronter, Dieu s'est glorifié au travers de lui. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, la loi et la foi, ça va se battre en dualité l'un contre l'autre dans ta vie. Donc c'est pour ça qu'il faut ne pas oublier que c'est la foi qui nous fera atteindre notre héritage du royaume. On va continuer avec un autre passage encore, Proverbes, chapitre 20, verset 21. Donc Proverbes, c'est après le livre des psaumes, dans l'Ancien Testament. Proverbes, chapitre 20, verset 21. Donc là, Dieu nous prévient d'une chose. Donc, au début, on a dit que l'héritage vient du royaume. L'héritage, on l'obtient quand on devient enfant, parce que logique, c'est les enfants qui héritent de leurs parents. On a vu que l'héritage nous faisait devenir héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si on souffre avec lui, et si Dieu se glorifie avec nous. On a vu que c'est par la foi et non la loi, mais là Dieu va nous donner un conseil supplémentaire, un avertissement, un héritage, donc Proverbe 20, 21. Proverbe chapitre 20, verset 21, un héritage promptement acquis, promptement ça veut dire rapidement, trop vite, acquis dès l'origine, ne sera pas béni quand viendra la fin. Quand on te dit « cherche le royaume des cieux et sa justice, et tout te sera donné ensuite », il y en a, ils veulent que ça aille trop vite. Il y en a, ils oublient qu'il y a des gens qui sont passés par des jeûnes de 40 jours. Prenez l'exemple de Jésus, avant de rentrer dans le ministère et de faire plein de choses, et je ne dis pas que c'est une obligation pour tout homme ou femme de Dieu, mais ça a commencé par 40 jours. Ça a commencé par être tenté. Lisez Matthieu 4 et vous verrez la tentation de Jésus pendant son jeûne de 40 jours. Jésus est mort physiquement à la croix. Jésus, on l'a frappé, on lui a arraché la barbe. Il s'est passé quand même plein de choses avant d'être dans la gloire de Dieu. Et il y en a, ils veulent vite un héritage promptement acquis dès l'origine, donc c'est-à-dire dès tes débuts avec Dieu. Mais Dieu te dit attention, si tu vas trop vite, tu ne seras pas béni quand viendra la fin. Parce que si tu vas trop vite, prenez l'exemple d'une maison, on ne met pas des bonnes fondations, on ne met pas tous les murs. Dans les meubles, on ne visse pas toutes les vis. Dans la cuisine, on a vite mis des meubles, mais on n'a pas mis de frigo, on n'a pas mis de cuisinière. On a fait une maison, mais on n'a pas mis de chauffage. Mais quand viendra le froid, quand viendra le fait de faire à manger, quand viendra des vents un peu violents, la maison va s'écrouler, et nous avec à l'intérieur, si on est dedans. Observez, tu mets de la nourriture au congélateur, si tu commences à la faire cuire et que tu la manges tout de suite, ça va être congelé, ça va être tout dur au milieu, ça va pas être bon. Si tu veux faire cuire, je sais pas moi, un gâteau, mais que tu ne le cuis pas, ça va être cru, ça va être liquide. Donc c'est pour ça que Dieu, prenez même l'exemple d'un accouchement, un bébé, il peut pas accoucher au bout d'un mois. C'est encore un fœtus, tout ça, il faut normalement arriver au moins au 9e mois. Et regardez l'exemple d'un prématuré, il n'arrive pas à respirer, il n'arrive pas à bouger bien comme il faut, des fois certaines maladies, des fois oui, des fois non. Donc quelque chose qui n'est pas bien fini
Dieu dira vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Bah là c'est pareil, un héritage proprement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Il y en a, ils voient Dieu, ils voient les miracles, ils voient le pasteur, le prophète, l'apôtre, ils voient des choses qui se passent en grand. Et il y en a parce que c'est des frustrés, parce qu'ils veulent la vaine gloire, ils veulent tout plein de choses. Et ben ils vont dire, moi aussi je commence un ministère, moi aussi je fais une église, moi aussi je veux qu'on m'appelle comme ça, moi aussi je veux porter telle ou telle tenue, moi aussi je veux gagner de l'argent rapidement. Mais tu te dis pas qu'il y a eu tout un processus derrière ça. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, attention, ton héritage va pas trop vite. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple du fils prodigue. Il a été trop vite avec son héritage. Il a été le croquer avec les femmes, l'argent, etc. À la fin, il a fini avec les cochons. Je trouve que ce verset, il illustre très bien la parabole du fils prodigue. Prenez la parabole des 10 vierges. Les 5 qui avaient de l'huile ont fini par aller à la réception avec le Seigneur. Les 5 folles se sont retrouvées enfermées dehors parce qu'elles n'avaient plus d'huile. Donc c'est pour ça que si tu vas trop vite, si tu sais même pas entendre la voix de Dieu, tu sais pas qui est le Saint-Esprit, tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans l'héritage, tu sais pas qui est Christ, tu sais pas qu'il est mort pour toi. Par exemple, dans ce fameux héritage, la parole de Dieu nous dira que Jésus a vaincu le diable à la croix et que il a l'autorité sur toute domination démoniaque, esprit méchant. Et si par exemple toi tu veux aller trop vite et que tu comprends même pas ça, mais tu auras peur des esprits, qui sait, tu n'auras peut-être jamais ta délivrance, tu n'auras peut-être jamais ta guérison. Pourquoi ? Parce que tu vas trop vite. Prenez l'exemple d'un footballeur ou d'un athlète de haut niveau. S'il va trop vite, il fait mal, il peut se faire un claquage, il peut se faire des blessures. Pourtant, ça peut ne pas l'empêcher d'aller à la Coupe du Monde, à la Ligue des Champions, ou quoi que ce soit. Les Jeux Olympiques peuvent être là, mais si les conditions ne sont pas bonnes, tu peux ne pas y aller. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier aussi que si tu es trop pressé, même si Dieu te donne quelque chose qui est censé te bénir, tu peux te retrouver à casser ta bénédiction. Observez Moïse, Dieu lui dira, t'as vu passer de loin ta bénédiction. Moïse a fait de grandes choses, mais il n'est pas rentré dans Canaan. Ça sera que Josué et Caleb qui pourront le faire. Et même, si vous lisez le début du livre de Josué, quand des espions israélites ont été voir qu'est-ce qui se passait en Canaan, ils ont commencé à dire « Ah ouais, on a vu des géants, on a vu ci, on a vu ça, c'est pas possible. » Vous voyez comment la loi les a stoppés ? Mais Josué avait pris le temps, quand il était avec Moïse, il priait. Quand Moïse était sur la montagne, Josué était en bas de la montagne en train de prier. Il était patiemment, tout doucement, en train d'aller vers la bénédiction. Et par la suite, dans le livre de Josué, dans cet exemple-là, on verra qu'il a remporté la bataille contre Jéricho, les murs sont tombés, et plein de choses. Mais au contraire, si on observe Samson, par exemple, le juge d'Israël, il a été trop vite, il a, comme dit le verset, un héritage promptement acquis, sa femme s'est fait tuer, il a été avec une prostituée, il a eu des embrouilles, il y a eu des guerres, à la fin il devient aveugle, et c'est à la fin qu'il se repentit et que ça va. Il va finir par recevoir quand même la grâce de Dieu, mais il en mourra quand même à la fin. Donc là, attention à ne pas aller trop vite dans certaines choses. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font parce qu'ils sont zélés, parce qu'ils ont le feu, parce qu'ils veulent qu'on dise d'eux « Ah, toi t'es un grand pasteur, ah, toi t'as l'onction, c'est terrible, c'est puissant, ah, toi il se passe toujours des choses avec toi. » Non, faut faire attention, faut aller doucement, tu sais pas, tu comprends pas, prie, médite, jeûne, vois avec Dieu. Parce que Dieu, si lui qui pouvait tout créer en une seconde, il a même pris le temps de tout faire en 7 jours. Et à chaque fois de dire, ça c'est bon,
et le premier jour fut. Donc c'est pour ça que il faut pas aller trop vite dans l'héritage. Il y a des choses pour trouver le royaume et sa justice, et que tout te soit donné ensuite, il y aura des fois un temps. C'est pour ça que dans Habakkuk, il dit, même si la promesse tarde, elle arrivera, la prophétie s'accomplira certainement. Mais si tu restes dans la foi, si tu restes avec Dieu, si tu restes dans l'héritage, si tu souffres avec Dieu, et que tu t'es glorifié avec Dieu. Et ça, beaucoup après vont dire, ouais, c'est de la faute à Dieu, dadadi, dadada, parce que ils n'ont pas vécu avec Dieu, pour Dieu, et selon l'héritage du royaume. Parce que certains vont dire, ouais, à mon église, ouais, mon pasteur, ouais, machin, mais ça, c'est les hommes. Mais si tu t'étais connecté à Dieu, et que tu restes connecté à Dieu, même s'il y a des souffrances, à la fin, tu verrais la gloire de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il est important de ne pas aller trop vite. Et donc, du coup, on va finir par un dernier passage. Et dans ce dernier passage, ça va un peu parler de l'héritage qui est pour les autres. L'héritage qui va aussi aider les autres. Donc on va aller dans Éphésiens, chapitre 1, versets 17 à 23. Donc Éphésiens, chapitre 1, versets 17 à 23. Et la parole de Dieu nous dit, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Donc là, je mets une petite pause. Vous voyez tout ce que là je viens de lire, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, celle de Dieu, pas celle que nous on dit de Dieu, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Là, les yeux du cœur illuminés, ça peut pas venir des hommes, ça peut pas venir parce que tu es intelligent ou autre, c'est un héritage qui se reçoit par la foi et qui va mettre tout ça en application. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc s'il y a un appel, c'est qu'il attend des choses de toi et qu'il a quelque chose de prévu pour toi. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? On n'a pas dit la richesse de l'argent et de je ne sais quoi. Il dit de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc ceux qui sont à lui, avec lui et en lui. Et donc la suite nous dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Là, il n'a pas dit la grandeur des prophètes, la grandeur des apôtres, la grandeur des évangélistes, de l'Église de France, des États-Unis ou autres. Il dit de sa puissance, celle de Dieu, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, toujours celle de Dieu. Il l'a déployée en Christ. Donc tu veux ton héritage, ça se passe en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, de toute puissance, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Donc tout ce qu'il y a sur terre, quel que soit le nom, on te dit que Christ est au-dessus, on te dit que l'héritage est au-dessus, l'héritage du royaume est au-dessus de cela. D'ailleurs, dans le psaume 119, on nous dira « Vous êtes étrangers sur terre ». Et que là, tout ça, c'est en Christ. Et que ça donne une domination sur tous les esprits. Et donc, je continue la lecture. Et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, que ça soit maintenant ou plus tard, ou dans le futur, ou l'éternité, ça sera Christ et cet héritage qui restera la fondation de toute chose. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, donc Christ. Et qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc l'héritage t'amène à faire quoi? À être sous la direction du chef suprême à l'Église. Et là, on te dit que c'est qui? C'est Christ, ressuscité des morts. On te dit pas que c'est un pasteur, on te dit pas que c'est un homme de Dieu ou quelqu'un qui te dit être de Dieu.
On te dit que cet héritage est dans Jésus-Christ ressuscité des morts. Pas Jésus de Nazareth, Jésus-Christ ressuscité des morts. Et qu'en plus, il est le chef suprême à l'Église, qui est son corps. Donc quand toi tu deviens un saint, quand tu deviens quelqu'un qui accepte ce sacrifice qui a été pour toi, quand tu acceptes ton héritage, quand tu acceptes que de recevoir, parce que si tu veux ton héritage, tu t'intéresses à celui dont il vient. Tu ne peux pas réclamer l'héritage du voisin. Donc là, cet héritage sera pour tous ceux qui veulent aller vers Dieu, pour tous ceux qui veulent aller vers Jésus-Christ, pour tous ceux qui veulent un esprit de sagesse, de révélation et de tout ce qui va avec, parce que chaque mot, derrière, se cache des actions, des révélations et tout plein de choses. Et en plus, c'est par la force de Dieu, et comme il dit, il l'a déployé en Christ. Et tout ça, que ça soit maintenant ou dans 2000 ans, et que il dit que celui qui l'accepte fera partie de son corps. Donc quand tu acceptes Jésus, tu acceptes qu'il est ton chef suprême. Parce que là, on te parle de l'église avec un grand E, pas d'une église locale, ou d'une église nationale, ou d'une église internationale, gloire à Dieu parce qu'il y en a, mais l'église suprême de Jésus, celle que lui, il dirige. Parce que beaucoup de dénominations disent « nous, on est meilleurs, nous, on fait mieux, nous, on fait comme ci, on fait comme ça », mais l'héritage, il vient de Jésus lui-même. L'héritage du royaume vient du chef suprême. Et quand tu rentres dans ton héritage, c'est que tu rentres dans le corps de Christ, que tu rentres avec Dieu, dans l'œuvre de la croix. Et c'est pour ça que, même s'il est bon de se réunir ensemble dans des églises et tout ça, il ne faut pas oublier que notre héritage, c'est en Jésus. Il ne faut pas oublier que ton frère, ta sœur en Christ, ta maman, ton papa, un homme de Dieu, une femme de Dieu, ton pasteur, ton apôtre, ton prophète, etc., nous serons que des co-héritiers. Peut-être nous aurons une sagesse à t'enseigner, quelque chose à t'enseigner, mais n'oublie jamais de consulter ton héritage. C'est pas parce que je te dis que le ciel est rose que ma voix doit être quelque chose qui va remplir ton héritage. À toi aussi de vérifier avec Dieu. À toi de comprendre ce que Dieu veut. Et cet héritage va permettre d'aider ton prochain. Si toi, tu as la paix et la joie, si par exemple tu es marié, bah, ça va automatiquement impacter ta femme ou ton mari, impacter tes enfants. Si on disait de toi, tu es un colérique et que tu es devenu plus calme parce que Dieu te sanctifie et te purifie grâce à sa connaissance et autres, qu'il illumine les yeux de ton cœur, bah, ça va impacter. Peut-être que ton épouse ou ton époux dira « Parle-moi de ce Jésus ». Tes collègues pourront te dire « Bah, c'est qui ce Dieu qui t'a changé là ? Toi, tu parles de Dieu, mais... » Parce que tu sais, des fois, on parle, mais les gens ils disent « Mais moi, je vois rien qu'à changer en toi. » Mais si Dieu, l'héritage de Dieu vient habiter dans ton cœur, qu'il illumine tes yeux, que tu acquiers la connaissance du royaume et des choses comme ça, et ça va, comme on disait, à ton rythme et patiemment, parce que Proverbe 20-21 nous disait qu'il ne faut pas aller trop vite. Et trop vite, ça dépend de chacun. Il y en a qui, petite parenthèse, qui mettent une semaine, là où d'autres mettent un mois, d'autres peut-être 10 mois, c'est pas grave. Dieu, il sait commenter. Mais tu verras qu'à la fin, on arrive tous à la même ligne d'arrivée. Le royaume. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre que tout ce que tu vas faire va impacter le monde qui t'entoure. Ça va te permettre d'évangéliser, peut-être parce que tu témoigneras, peut-être parce que tu parleras de Dieu, peut-être parce que ton attitude va témoigner pour les autres. Donc l'héritage du royaume, à ce moment-là, viendra aussi pour les autres. Si tu dis à quelqu'un qui est malade, est-ce que je peux prier pour toi
parce que Jésus, il peut te guérir, et qu'au nom de Jésus, toutes les meurtrissures ont été prises à la croix, et il guérit, Jésus lui-même guérissait étant sur terre. Donc si toi, tu es co-héritier avec quelqu'un qui guérissait sur terre, si tu es héritier de Dieu qui peut tout, donc toi aussi, tu peux guérir. Donc quand tu viens, tu imposes la main ou tu pries avec quelqu'un pour qu'il soit guéri. C'est comme si tu prends un bout de l'héritage du royaume mais que tu lui donnes. Même si la personne n'accepte pas Jésus ou autre, c'est comme si tu as pris une part du gâteau, tu l'as donné à quelqu'un. Dans tous les cas, il l'a mangé, la part de gâteau. Donc c'est pour ça que l'héritage que toi tu recevras, tu pourras le donner à des gens. Si quelqu'un te demande de l'eau mais que tu n'as pas de bouteille d'eau, comment tu vas lui donner ? Tu n'auras pas d'eau à donner à quelqu'un. Si quelqu'un te demande du pain, mais que toi-même, tu n'as pas une baguette ou un paquet de pain de mie, tu ne pourras pas lui donner. Donc, ton héritage personnel, tu pourras le transférer aux gens. Et c'est pareil, ton héritage, c'est un morceau de tout le corps. Parce que si on voit la dernière phrase, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dans Corinthiens, on nous dira que le bras a besoin de la main, du pied, ton œil gauche a besoin de ton œil droit. Il y a une part d'héritage en toi qui pourra aider un frère. Mais ça ne veut pas dire que c'est toi qui auras toutes les solutions pour lui. Peut-être que Dieu utilisera une autre sœur, un autre frère, qui aura un bout d'héritage pour le donner. Exemple simple, toi, tu n'as jamais jeûné, mais ton frère a déjà jeûné. Peut-être que toi, tu sauras conseiller quelqu'un sur quelque chose, mais l'autre personne pourra le conseiller sur le jeûne. Et c'est ça, cet héritage, que Dieu fait en sorte qu'on soit tous unis. Parce que, même si aujourd'hui je t'explique des choses dans cette prédication, peut-être que certains mots que tu as vus, par exemple la loi et la foi, Dieu utilisera un autre homme de Dieu ou une autre femme de Dieu avec une prédication pour te donner un héritage. Voilà, la foi, c'est ça. Peut-être que tu as vu un mot, un appel, par exemple, dans ce passage-là. C'est encore quelqu'un d'autre qui va te révéler, te montrer cette partie de l'héritage du royaume. Mais comme Dieu dit que tous, on a un chef suprême, c'est l'Église, tous ces petits morceaux, comme un puzzle, forment Jésus. Et c'est ça qui fait que l'héritage du royaume va venir personnellement dans ta vie, va agir personnellement dans ta vie, la foi va agir dans ta vie, ta foi pourra même impacter les gens, parce que des fois, quand tu as un frère ou une sœur, j'ai la foi que Dieu va faire, même des fois ça encourage les autres aussi. De dire, voilà, Dieu nous a pas abandonnés, tout ça, souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés. Quand tu vois les gens qui survivent à l'épreuve, quand tu vois les gens qui continuent malgré tout, ça va aussi t'encourager. Et automatiquement, ça va impacter les autres. L'héritage va devenir public. Et en plus, Dieu nous dit, faites des nations des disciples, évangélisez, aidez les frères et les sœurs, ça va bâtir l'Église, ça va bâtir les chrétiens, et ensuite bâtir le monde autour de nous. Et des fois, l'héritage de Christ, l'héritage du royaume, ça sera peut-être aujourd'hui, tu vas dire bonjour à un SDF, peut-être tu vas dire bonjour à quelqu'un, tu vois dans ton entreprise qui a l'air déprimé. Ça ne veut pas dire que cette personne va accepter Jésus, ça ne veut pas dire qu'il va se passer un miracle, mais peut-être que ce jour-là, tu auras donné ce que Dieu attendait de toi pour cette personne. Peut-être que ce matin, cette personne s'était dit, de toute façon, je ne sers à rien, mais parce que tu lui as un peu parlé, cette personne va se dire, waouh, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a parlé. Et tu auras peut-être été utilisé pour donner un petit bout d'héritage du royaume, du bien-être à cette personne pour qu'il se pose des questions sur Dieu. Et donc c'est pour ça que, mais dans tous les cas, ça reviendra toujours à Jésus-Christ. Que tu ailles à gauche, à droite, etc., il y a une expression qui dit « tous les chemins mènent à Rome ». Là, j'ai envie de dire, comme Jésus est le chef suprême de l'Église, tous les chemins doivent ramener à Jésus. Donc je vais clôturer par cette phrase, l'héritage du royaume t'amènera forcément à Jésus-Christ, sa volonté, sa méthode à lui selon le Saint-Esprit, et en plus de ça,
il te donnera la vie éternelle, il te donnera la possibilité de devenir saint, il te donnera la capacité d'être sanctifié, d'obéir à sa parole, d'agir selon sa parole, de vivre la vie qu'il espère pour toi en supposant que tu souffres avec lui et que tu obéisses. Parce que souffrir, ce n'est pas dormir par terre, te priver de certaines choses, c'est de souffrir selon ce que Dieu demande. Par exemple, allez voir Ésaïe 58, on nous parle du jeûne qui est d'aider les gens, etc. On ne nous parle pas de ne pas manger, par exemple. Mais on te dit que ce jeûne dans Ésaïe 58 est plaisant à Dieu. Donc c'est pour ça que la privation n'est pas forcément la souffrance. Donc c'est pour ça que tout ça, à chaque fois, te ramènera vers Jésus. Et vu que Jésus, son but, c'était toujours de nous ramener à Dieu le Père, le royaume, que tout soit fait selon le Saint-Esprit. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Donc automatiquement, quand tu iras toujours vers l'héritage de Jésus-Christ, ça te donnera toujours l'héritage de Dieu, ça te donnera toujours le fait d'être héritier et co-héritier, et de toujours finir par ce qui est de Dieu. Malgré tes situations, Dieu mettra en ordre ce qu'il y a à mettre en ordre, que ça soit vite ou lentement, mais l'important, c'est de continuer ce combat jusqu'au bout. Tu ne comprends pas, tu restes là à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans l'héritage, et de toujours rester avec Dieu sans l'abandonner. Et tu verras, il a dit qu'il fera en sorte que tu comprennes, que tu sois guidé. Ça ne sera jamais de la faute de Dieu. Et c'est comme ça que tu verras ta vie changer. Que Dieu vous bénisse.